Salut tout le monde. Je vais partager aujourd'hui l'exposé que j'ai nommé « Le maillon manquant ». Cela semble très mystérieux, mais j'espère que vous le trouverez utile. C'est quelque chose qui m'a échappé pendant des années. Je vois beaucoup de gens qui ne se rendent pas vraiment compte de l'importance de cette chose dont je vais vous parler. Donc commençons par une prière. Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation, afin que ce que nous entendons et expérimentons en ce moment changera notre façon de vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors là, je vais utiliser le tableau parce que je veux dessiner quelque chose. Ce sera plus facile à retenir. Il y a des étapes que nous voyons dans le développement de notre relation avec le Seigneur. Et la première est que nous devenons des enfants adoptés. Donc nous devenons des frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs. Et qu'est-ce que cela signifie d'être un frère ou une sœur ? Cela signifie que nous avons des droits, des obligations, que nous faisons partie du groupe, nous avons un sentiment d'appartenance. Et puis après, il existe une notion de fidélité. Donc ça, c'est en une phrase. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a l'étape suivante. Si nous voulons grandir, l'étape suivante consiste à devenir des serviteurs. Ça ne sert à rien d'être dans l'Église, dans le corps du Christ, si vous n'êtes qu'un frère ou une sœur et que vous ne servez pas. Et le Nouveau Testament est très clair à ce sujet. Donc la prochaine étape est de devenir un serviteur. Un serviteur est lié à des obligations. Obligations, c'est quelque chose que nous devons choisir de faire. Cela implique l'obéissance, le travail pour les autres. Cela nous donne un sens du but. Et cela nous donne un sentiment de service commun. Mettons but commun. D'accord. Alors, tous ces points sont vraiment importants et tout le monde sait que ces deux-là, nous devenons des frères et sœurs, nous devenons des enfants de Dieu, un sentiment d'appartenance, nous avons certains droits et devoirs. Puis nous faisons ce pas, au fur et à mesure que nous mûrissons, nous devons mûrir pour devenir des serviteurs, servantes. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'appartenance et donc j'ai juste des droits. Maintenant, je dois choisir de servir. Et puis ici, il y a l'union. Union. C'est comme la vie nuptiale en Dieu. C'est là que toute la vie mystique se déploie. Et là où cette vie mystique devient expérience d'être déifiée et unifiée avec Dieu. Le problème est que pour la plupart des gens qui pensent à la vie chrétienne, ils ne pensent qu'à ces étapes, 1, 2, et ils considèrent cette étape comme la troisième. Mais moi, je voudrais suggérer qu'il y a un maillon manquant ici. Et Jésus en parle. Je me demande si vous savez ce que cela pourrait être. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit là ? Quel pourrait être ce maillon manquant ? Jésus dit ceci dans Jean 15, 15.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne connaît pas les affaires de son maître, mais je vous appelle ami. L'étape entre la servitude et l'union, c'est l'amitié. L'amitié avec Dieu. Et ce qui est vraiment particulier dans l'amitié, c'est qu'elle n'a rien à voir avec ce qui est en quelque sorte la loi. Ici, il y a une sorte de loi. Je fais ceci parce que je devrais le faire. Je sers parce que je dois le faire, comme un devoir. L'amitié, la caractéristique de l'amitié est qu'elle est caractérisée par la liberté. Liberté. Je choisis mes amis, je ne choisis pas mes frères et sœurs. Quand je trouve un travail, je ne choisis pas qui je dois servir. Si je suis dans un restaurant et que je suis serviteur, je ne choisis pas qui je veux servir. De même dans un supermarché. Mes relations dans ma famille me sont données. Je ne les choisis pas. Les gens que je sers, je ne les choisis pas. Vous qui regardez, j'essaie de vous servir, mais je ne vous ai pas choisi. Donc cette étape est une autre étape. Nous choisissons nos amis. Nous choisissons nos amis. Donc il y a une chose énorme à propos de cette liberté. Et j'y reviendrai plus tard. La liberté, pourquoi est-ce que je choisis un ami? Parce que j'ai quelque chose en commun avec lui, parce que j'aime cette caractéristique chez lui, parce que nous nous entendons bien, parce qu'il fait ressortir quelque chose de bon en moi, parce que je fais ressortir quelque chose de bon en lui. L'essentiel de l'amitié, c'est que je les choisis parce que je vois quelque chose de beau en eux. Je vois leur beauté. Je vois leur beauté. Et la différence entre un ami et tous ces autres est autre chose. J'y reviendrai dans un instant. Jésus dit ceci. Vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est une pensée très très intéressante, que pour Jésus, l'amitié est fondée sur la révélation. C'est le partage du cœur. Les trésors du cœur sont partagés. Jésus ne partageait pas seulement avec eux son pain ou son vin, ou quoi que ce soit, mais parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Les amis partagent leurs trésors. Les amis partagent leurs trésors. Alors maintenant, il est très intéressant, je vais y revenir dans un moment. Mais il y a deux mots pour amis dans le Nouveau Testament. Philos et hétéros. Très intéressant. Philos signifie l'aimer, cher, amical. Aimer, cher, amical. Hétéros donne ce sens, un sens de compagnon, partenaire, comme un camarade. C'est plus lié à la réalisation d'une tâche. C'est ce genre de sentiment.
Alors peut-être que vous allez penser que ces deux termes sont vraiment valables, et en anglais et dans votre vie de tous les jours, nous dirions que ce sont deux façons valables de dire ami. Mais de manière très significative, hétéros n'est utilisé que de façon négative dans le Nouveau Testament. Et il est utilisé à ces deux endroits. Lorsque la Bible dit qu'il y a des noces et que Jésus donne une parabole du marié, le marié vient voir l'homme qui n'a pas d'habit de noces et il dit « Mon ami, tu n'as pas d'habit de noces. Mon hétéros, tu n'as pas d'habit de noces. » Et l'homme est jeté dehors. Et puis il est utilisé à un autre endroit quand Judas vient à Jésus et Jésus lui dit « Ami, hétéros, me trahiras-tu par un baiser ?» Alors quel est le point? Dans les deux cas, donc dans le premier cas, l'homme se trouve au mariage et donne l'impression d'être à sa place et d'être parmi les amis des époux, mais il est là sous de faux prétextes. C'est un faux ami. Il n'aime pas l'époux. Et quand Judas vient à Jésus et que Jésus lui dit « Ami, me trahiras-tu pas par un baiser ?» Quoi de plus faux de la part d'un ami que de vous embrasser, ce qui était la salutation normale, même parmi les hommes, une salutation normale de vous embrasser, de vous donner le signe de l'amitié alors que vous trahissez votre ami. Donc il semble que dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament essaient de souligner très fortement une manière d'être un ami, et c'est la manière de l'amour. Ce n'est pas la voie de la camaraderie, du compagnon, du partenariat, dans un but précis. C'est l'ami pour la personne. Non pas pour la beauté de ce que nous faisons ou réalisons, ou pour ce que je peux en retirer, mais l'amitié parce que tu es beau, mon ami, parce que je t'aime, mon ami. L'un des grands privilèges de l'ami du marié à l'époque du Nouveau Testament en Israël, l'ami du marié, celui qu'on appelait l'ami du marié, c'était un peu comme un garçon d'honneur, c'était l'ami du marié et donc il avait d'énormes privilèges. Donc quand il voulait épouser quelqu'un, il envoyait son ami, il confiait à son ami d'aller demander la main de la femme. Il envoyait son ami. Quel acte de confiance! Combien devez-vous faire confiance à votre ami pour ne pas avoir votre propre agenda dans cette situation? Pour être absolument pour vous aimer, pour vous confier ce qui sera votre plus grand trésor humain, votre épouse. Pour te faire confiance. Et l'ami irait demander en ton nom, l'ami du marié demanderait en ton nom. Et puis ils avaient un rôle dans toute l'organisation du mariage et des noces, un rôle magnifique. Et c'est très intéressant, je pense, que c'est un beau parallèle pour nous. Nous sommes les amis de Jésus, et il nous a envoyés vers son épouse, vers tous les peuples du monde, pour leur demander s'ils veulent devenir l'épouse de mon ami Jésus. Ça, c'est l'appel de l'Église, être l'ami de l'époux. Donc Jésus dit que vous êtes mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc pour Jésus, la révélation,
le partage des trésors, la réception de ces trésors profonds sont le fondement de l'amitié avec lui. Et ça, cette révélation est acquise dans la prière. Donc la prière est le fondement de l'amitié avec Jésus. Et qu'est-ce qui se passe dans la prière? Dans la prière, la révélation que nous recevons guérit, change, transforme notre système de croyance du monde. Et nous devenons des personnes de foi. Des personnes de foi. Et puis la parole de Saint Paul doit nous toucher. La seule chose qui compte, c'est la foi agissant par l'amour. Vous voyez, pourquoi la révélation est-elle le fondement de l'amitié? Saint Thomas dit, on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas. Il faut savoir quelque chose de Dieu pour l'aimer. Et dans un sens, c'est pourquoi la méditation est si importante au début du voyage de la prière. C'est parce que nous apprenons à connaître Jésus. Et plus nous apprenons à le connaître, plus nous l'aimons. Et puis avec le temps, cette prière peut changer, et nous arrivons à le connaître de plus en plus par amour et par la grâce infuse. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dans Jean 15, 12. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et qu'est-ce que cela signifie alors, s'aimer les uns les autres? Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et comment les a-t-il aimés? Comme ses amis. Ainsi, l'appel de l'amour chrétien n'est pas une sorte d'amour anonyme. Je vous aime là-bas parce que vous en avez besoin. Non, ce qu'il dit, c'est que nous devons avoir quelque chose de l'esprit d'amitié dans notre amour. Alors ça, c'est un véritable défi. Que cela peut-il signifier? Vous voyez, dans l'amour chrétien, lorsque j'aime d'une manière vraiment chrétienne, je ne vous aime pas essentiellement parce que vous avez besoin de moi. Ce serait aimer vers le bas. Je regarde une personne et je pense, oh, pauvre diable, tu as vraiment besoin de moi. Alors qu'est-ce que ça va vous donner, ça? Ça, c'est un amour condescendant. Il voit la pauvreté de l'autre personne en comparaison avec ma force, mes richesses, mes dons, etc. C'est un amour duveteux. Il enlève toute dignité à l'autre personne et m'exalte moi. Cela peut conduire forcément à l'orgueil, au mécontentement de la personne et même au ressentiment de la personne qui aime. Non. L'amour chrétien est différent de cela. Je ne vous aime pas essentiellement parce que vous avez besoin de moi. Je vous aime parce que vous êtes aimable, au sens propre du terme. Je t'aime parce que je vois la beauté de Jésus en toi. Et qu'est-ce que cela fait? Cela vous donne de la dignité. Cela vous élève. Lorsque nous aimons les gens parce que nous voyons la beauté de Jésus en eux, cela devient un privilège de les aimer. Cela devient évident de les aimer. Et je reste dans un lieu d'humilité plutôt que dans un lieu d'orgueil. Ce n'est pas « je te remercie Dieu que je sois ceci, cela et l'autre », comme le pharisien, mais je te remercie Dieu que cette personne soit si belle. C'est mon privilège de servir et d'aimer cette belle personne qui porte votre présence. Sainte Mère Teresa avait l'habitude de dire à ses heures
que si les gens venaient et essayaient leur vocation avec leurs sœurs, et souvent les gens y allaient et voulaient faire le bien, et c'est un très bon motif, et vouloir aimer ces pauvres gens. Et Mère Teresa leur parlait à leur retour, et ils pouvaient revenir et penser oh, j'ai été si bonne aujourd'hui, j'ai aimé tous ces pauvres gens, j'étais vraiment une sainte. Mais Mère Teresa leur posait cette question. As-tu rencontré Jésus aujourd'hui? Et sur quoi porte cette question? Est-ce que votre journée a été consacrée à faire le bien dans votre esprit? Ou est-ce que votre journée a été consacrée au privilège de voir la beauté du Christ dans ceux à qui vous avez été envoyés? Vous voyez, l'un donne une fierté complaisante et l'autre une joie humble. L'amour chrétien exalte celui qui est aimé. C'est ce que Jésus fait pour nous. L'amour chrétien exalte celui qui est aimé. Il ne se place pas au-dessus de celui qui est aimé. Il donne de la dignité à celui qui est aimé. Il ne donne pas la dignité, il voit la dignité, parce qu'il contemple la beauté de Jésus. L'un aime vers le bas, l'amour chrétien aime toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Jésus promeut les disciples de serviteurs au statut d'amis. Je ne vous appelle plus serviteur, car un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Mais je vous appelle mes amis. Je vous promeux. Je vous promeux à l'amitié. Et dans nos organisations, dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans nos paroisses, dans nos lieux de travail, est-ce que nous nous rapportons aux gens par fonction, par utilité? Ou est-ce que nous élevons les gens vers l'amitié? Est-ce que nous leur donnons de la dignité? Est-ce que nous voyons la beauté de Jésus dans les personnes qui nous entourent? Vous voyez, à mon avis, vous ne pouvez pas aller d'ici à ici sans passer par ici. Et ça, c'est le maillon manquant. Ça, c'est le maillon manquant. Les leaders, écoutez-moi. Devenez amis avec votre peuple. Jésus avait la foule, les 120, les 72, les 12 et les 13. Et puis, il y avait des amis qu'il aimait profondément, comme Marthe, Marie et Lazare, qui ne faisaient pas partie de ce groupe. Ils étaient ses amis. Mais même au sein de ces groupes, il avait une amitié avec Pierre, Jacques et Jean qui était plus profonde que l'amitié qu'il avait avec les 12, qui était plus profonde que l'amitié avec les 72 et les 120. Cette amitié va donc se développer différemment. Mais l'élément essentiel doit être là. À savoir que lorsque je suis en relation avec les gens, lorsque nous sommes en relation avec les gens, regardons la beauté de Jésus en eux. Voyons la beauté de Dieu en eux. Et alors tout notre service se transformera en joie. Tout notre service se transformera en joie. L'amitié est donc le maillon manquant dans ce voyage vers l'union et la joie en Dieu à travers notre amour. La révélation, apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître les gens. Moi, je me rappelle de Charles Whitehead m'a rapporté une citation très intéressante d'un homme politique américain, je crois. Ce politicien américain a dit « Je n'aime pas un tel ou un tel, je ne peux pas le connaître très bien. » Il y a du bon en chacun. Il y a du bon en chacun quelque part. Si nous pouvons le trouver, nous pouvons avoir une certaine joie, même une petite joie, dans cette relation. Et c'est souvent un problème de notre vision plutôt que de la réalité.
Un ami de Dieu est chargé d'attirer tous les hommes dans le mariage avec le Christ. Dieu t'aime. Il te veut comme ami. Il ne veut pas seulement que tu appartiennes à sa famille. Il ne te veut pas seulement pour ton service. Il te veut pour ton amitié. Et ça, c'est ce qu'il y a au cœur de l'amour communautaire chrétien et de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu voit la beauté en toi. Il veut que nous ayons sa joie et que nous voyions la beauté dans les uns et les autres. Alors prions. Seigneur, c'est une chose incroyable que nous puissions être tes amis. Seigneur, tu nous enseignes ce qu'est la véritable amitié. Il n'y a pas plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour son ami. Mais Seigneur, pour donner notre vie aux autres, nous devons avoir l'espoir et la foi. Nous devons avoir des yeux qui peuvent voir ta présence en eux. Seigneur, ouvre nos yeux. Donne-nous de la révélation pour que nous puissions voir tous les gens, et surtout ceux qui sont proches de nous, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui sont impliqués avec nous, pour que nous puissions les aimer avec cet amour pour que ces communautés chrétiennes puissent vivre l'invitation que tu nous as donnée d'être vraiment amis de Dieu et amis les uns des autres en Dieu. Amen. Donc, dans le Nouveau Testament, nous entendons l'histoire de l'homme qui est descendu par le toit par ses amis, et ses amis l'ont amené, l'ont descendu par le toit en présence de Jésus. Et nous allons vous montrer un petit film sur la façon dont une fille a agi comme l'un de ses amis pour sa mère, qui est venue en fauteuil roulant à l'un de nos événements. Que Dieu soit glorifié et que cela renforce votre foi. Amen. Cette femme est arrivée dans ce fauteuil roulant. Allez, posez le fauteuil roulant. Ok. Ça, c'est votre fauteuil roulant. Combien de temps avez-vous utilisé ? 2 ans. Et vous pouviez marcher avant ? Ou combien de fois, quelle quantité pouviez-vous marcher ? J'avais l'habitude d'utiliser des béquilles. Donc vous ne pouviez pas marcher comme ça sans béquilles avant. Non, pas par là. Ok, vous regardez, c'est Jésus au travail. Viens ma sœur, viens. Alléluia. Alléluia. Ok. Bien. Ok, fais ça. Faites ça avec vos pieds. Ok. Ok, venez. Venez, venez. Maintenant, regardez-moi. Regardez-moi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus.